Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui va être très court, mais qui est très prometteur. Graouh les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, et ouais, le duo maléfique de YouTube. Du coup, on est là aujourd'hui pour une présentation d'un manga qui est sorti tout récemment, en juillet, si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Momo's Medical History, ou l'histoire médicale de Momo. Momo's Medical History, qui est juste ici, là, avec son volume 1. C'est un manga scénarisé par Samba Naomoto et dessiné par Non Asano, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est édité par Panini en France. Il y a actuellement un tome en cours qui est vendu au prix de 7,29 € et ça se terminera en 3 volumes. Je vous l'ai dit, c'est un manga qui est vraiment assez court. Mais du coup, de quoi que ça parle? Momo's Medical History. Il y a un indice dans le titre. Même 2. Même 3. Vu qu'il est 3 beaux. Bon, de quoi ça parle? Momo, 13 ans, est le Noé impérial, titre donné au médecin personnel de l'empereur de Radiana. Le jeune garçon parcourt le monde à la recherche du traité Apis, un ouvrage médical qui recèle le secret de la résurrection. Il mène cette quête pour sauver l'être le plus cher à ses yeux, Ende, le prince du royaume. Momo's Medical History est très marquant sur un point. Je pense que l'assistant va être d'accord avec moi. Ce qui marque surtout dès qu'on lit Momo's Medical History, c'est Momo. Parce que l'air de rien, Momo est un personnage que vous allez retenir. Il va vous marquer. Alors, c'est un jeune garçon comme 13 ans, c'est ça? C'est ça. Un jeune garçon de 13 ans que tout le monde prend pour une fille. Il déteste ça. Disons que c'est un peu l'alchimiste des tablons, mais tu remplaces petit par fille, et c'est pareil. En termes de réaction, c'est un peu le même délire. Et c'est excessivement drôle de le voir prendre la mouche pour ça. Et en plus de ça, il a des bouilles, j'en reviendrai un peu plus tard au niveau du dessin, mais il a des bouilles adorables et vraiment très drôles. Quand il y a ce genre de passage, c'est fun. C'est un personnage très fun. Mais pas que. Parce que Momo est un médecin. Comme on l'a dit dans le synopsis, enfin comme on l'a dit, c'est pas moi qui l'ai écrit le synopsis, j'ai compris l'idée. Comme dit plus tôt, du coup, c'est un médecin et forcément, en tant que médecin, il traite des patients, il doit enquêter sur qu'est-ce qui pourrait toucher telle personne en termes de maladie, tout ça. Et vraiment, il a deux facettes, Momo. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est qu'il a ce passage un peu léger, un peu drôle. Et en même temps, quand il doit traiter un patient, quand il doit soigner quelqu'un, il change du tout au tout. Vraiment, il a clairement deux personnalités distinctes. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'il est autant attachant, drôle, que sérieux. Et vraiment, ces deux personnalités se complètent très bien. Ça en fait un personnage vraiment complet et très réussi. Je passe un peu de temps sur le personnage principal. D'habitude, je passe pas autant de temps sur les personnages. Mais vraiment, c'est pour que vous compreniez à quel point Momo est le cœur du récit. Vraiment, Momo, c'est un personnage qui va pas vous laisser indifférent, je pense. Et il est accompagné de Popo, qui est un oiseau. Momo et Popo. C'est pas dur à retenir, hein. Mais du coup, hormis les personnages, qu'est-ce qui est bien dans Momo's Medical History? Un peu tout, en fait. Parce que même en termes d'univers, l'univers de Momo's Medical History est très accrocheur. Il y a un côté très... comment dire, vieille Europe, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est de la fantasy. Du coup, c'est de la fantasy, pas vraiment. On sait pas trop. Enfin voilà, ça fait monde de fantasy, mais ça en est pas. Pour vous donner un peu une idée de à quoi peut ressembler l'univers. Parce que l'air de rien, malgré le monde qui paraît un peu fantaisiste, bon, il y a comme Popo qui a un oiseau géant qui lui parle. Enfin, il y a un peu, voilà. C'est pour ça que je dis qu'on est vraiment à la limite. On est sur la ligne. Mais à part ça, l'univers est très réaliste, et même dans les maladies traitées. Parce que oui, dans les 3 histoires qui comportent ce volume, eh bien, c'est des vraies techniques médicales, c'est des vraies maladies. Et en plus, des fois, il y a des petites annotations qui décrivent que cette maladie était présente à tel moment, à tel endroit. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Parce que du coup, ça permet d'avoir... je dirais pas qu'il est éducatif non plus, parce que c'est pas son but. Clairement, ce n'est pas un manga éducatif sur... la médecine, mais on a, malgré une histoire avec des enquêtes, tout ça,
quelques infos réelles sur la médecine, sur des maladies, sur des opérations. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que du coup, même en n'étant pas éducatif, il nous apprend quelques petites choses. Et pour moi, c'est un très bon point fort. Et comme je dis, il y a 3 histoires qui comportent ce volume. Alors, il y a un fil rouge qui est quand même Momo qui recherche le traité d'Apis. Néanmoins, malgré ce fil rouge où on suit le personnage chercher ce qu'il cherche, tout simplement, les histoires sont indépendantes les unes des autres. Étant donné que Momo voyage avec Popo dans différentes villes, villages, tout ça, les histoires ne se recoupent pas. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y en a aucune qui est mauvaise, en tout cas dans ce premier volume. Elles sont toutes, je trouve, assez différentes les unes des autres. Il y a vraiment à chaque fois une petite particularité qui fait qu'elles se démarquent des 2 autres. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et les autres personnages à part Momo, les personnages secondaires, on va dire, sont intéressants, bien écrits. On prend plaisir à les suivre et à les découvrir. Je trouve que, vraiment, comme je dis, il n'y a pas une histoire en dessous de l'autre. Vous aurez forcément votre préférence. D'ailleurs, par exemple, moi et l'assistant, on n'est pas d'accord sur notre histoire préférée du tome. Pour vous donner un peu une idée, c'est vraiment assez différent. Regardez, l'assistant et moi, on n'est pas d'accord sur l'histoire qui est la meilleure pour nous du tome, pour vous donner une idée à quel point elles se démarquent les unes des autres. En termes d'esthétisme, les dessins, alors ils sont vraiment très beaux. J'aime vraiment beaucoup la patte de Non Asano, c'est le dessinateur, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc de Non Asano, vraiment, la patte esthétique est vraiment très belle. C'est assez détaillé, sans être trop fouillis, vous voyez ce que je veux dire, c'est... J'aime bien, en vrai, il y a vraiment, on retrouve vraiment une ambiance très, comme j'ai dit, un peu fantasy, alors que ça en est pas vraiment, on sait pas, pour l'instant, ça, c'est de la fantasy, mais sans être trop fantaisiste. Vous voyez, et du coup, j'aime énormément les dessins, c'est assez fin. Et les passages comiques, les têtes de Momo, elles sont collector. Il y en a pas eu, j'ai ouvert une compile, là maintenant tout de suite, une compile tête de Momo. Voilà, c'est comme ça que je vais appeler souvent. Voici les compiles têtes de Momo. Du coup, les têtes de Momo dans les moments comiques me font mourir de rire. Vraiment, c'est le genre, c'est tout con. C'est vraiment des têtes, c'est pas très original, on en voit plein des têtes comme ça dans les mangas, mais pour moi, ça me fait tout le temps mouche. J'aime énormément ce genre de petite bouille. Quand il y a des passages un peu comiques, quand le personnage est un peu vénère, et Momo est très souvent vénère. Genre, très souvent vénère. Parce qu'on lui dit très souvent que c'est une fille. Du coup, voilà. Et en général, je trouve que les dessins sont très réussis. Et en plus, petit point bonus, le dessinateur s'est amusé à mettre en fond des petites histoires annexes. Pas moi qui le dis, c'est lui dans la préface, je crois. Dans la préface, c'est ça, je crois. Oui, non, à la fin. Non, c'est dans la postface. Dans la postface, il a mis des... il dit qu'il a mis des petites histoires annexes en fond dans les décors. Alors, j'y ai pas vraiment... fait attention, je pense que en fait pour les voir réellement, il faudrait une seconde lecture. Parce qu'en fait moi, comme je suis très pris par l'histoire principale, j'ai du mal à regarder les backgrounds pour essayer de repérer des histoires un peu cachées, étant donné que du coup j'ai vraiment envie de lire la suite de l'histoire principale. Donc je pense que pour déceler ces petits easter eggs, une seconde lecture serait préférable, à mon avis. Et si c'est dans les 3 tomes, de toute manière, je pense que du coup, je les refeuilleterai les 3, une fois que les 3 sont sortis, pour essayer de choper un peu des easter eggs en fond. Alors, comme j'ai dit, c'est fini en 3 volumes. Est-ce que, à mon sens, ça va tenir en 3 volumes? Clairement, il y a moyen. Clairement, il y a moyen. Il y a un petit cliffhanger à la fin du volume qui annonce un tome 2 où le fil rouge devrait prendre, je pense, un peu plus de place que dans ce premier volume. Mais en tout cas, je pense que clairement, en 3 volumes, ça tient. Vraiment, en 3 volumes, ça va tenir. Surtout que, en plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que c'est tiré d'un light novel en un seul volume. Donc, clairement, 3 tomes d'un manga pour adapter un light novel en un seul volume, ça passe crème. Vraiment, ça passe crème. Tu m'aurais dit que c'est un one-shot tiré d'un light novel one-shot. Ouais, effectivement, il risquerait d'avoir des trucs qui passent à la trappe. Mais en vrai, là, en 3 volumes, adapter un light novel en un seul volume, en vrai, ça va le faire. Je pense qu'il n'y a aucune raison de stresser sur le côté rushé, sur le côté... alors, c'est pas annulé déjà, du coup, c'est fini au Japon, comme ça, c'est... Voilà. Mais clairement, ça va tenir en 3 volumes. Faut pas se stresser, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui stressent quand ils voient des mangas en 2 ou 3 volumes, de peur que la fin soit rushée.
de peur que ça aurait pu être annulé au Japon. Alors du coup, c'est pas manga Crunchyroll. Du coup, c'est pas annulé au Japon. Ça, c'était la petite private joke. Du coup, non, en vrai, ça va tenir très bien. Alors, en plus, c'est pas pour dire, mais je trouve la couverture magnifique. Voilà. Ouais, je passe du coq à l'âne parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Mais en même temps, il y a plein de trucs que je peux pas vous dire parce que du coup, ça spoil. Mais vraiment, intéressez-vous à Momo's Medical History. Parce que clairement, c'est un giga coup de cœur. C'est une excellente pioche. Et avec l'assistant, on a trouvé ça juste génial dès le premier volume. Ça fait partie des mangas où avec l'assistant, on lit le premier volume et on est un peu en mode à voir la suite, comment ça va évoluer. Ça arrive, hein, on adore un premier volume, mais qu'on est un peu mitigé sur comment ça va évoluer, tout ça, ça peut arriver. Clairement, pour celui-là, c'est pas le cas. On est très confiants tous les deux pour la suite et on a hâte de la lire. Donc c'est Momo's Medical History, je le rappelle, c'est sorti chez Panini Manga. Du coup, les tomes sont à 7,29€ et le tome 2 ne va pas tarder à arriver chez nous. Par contre, j'aimerais beaucoup que Panini ou quelqu'un d'autre nous sorte le light novel. C'est en un seul volume. Je serais très intéressé de le lire. Mais genre, très très intéressé. Si quelqu'un passe par là, et si quelqu'un veut bien éditer le light novel, je dirais pas non, bien au contraire. Je pense que ça pourrait être très sympa de lire le light novel, dont est tiré le manga Momo's Medical History. Le light novel a le même nom, je dis pas de bêtises, il a exactement le même titre. Je crois. Bon, j'ai vérifié, Momo's Medical History, c'est pas le nom au Japon. Au Japon, c'est Momo no Ijutsuchi. Donc forcément, si le light novel s'appelle pas Momo's Medical History, mais c'est en France, ça s'appellera Momo's Medical History. Voilà. Je rattrape mon erreur comme je peux. Et du coup, voilà, c'est terminé pour cette vidéo tout en couleur. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez lu Momo's Medical History, si c'est un manga qui vous intéresse, si c'est un manga qui vous trouvez passerait bien dans une salade César. Ouais, je sais pas là, je sais pas. Et du coup, dites-moi ça en commentaire. Et la dernière fois que vous avez mangé une salade César, tiens. Et mes réseaux sont en barre d'infos du descriptif, juste en dessous. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et le lien de parrainage Neon Box également est dans la barre d'infos. Et comme d'habitude, il faut liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas spécial. Yeah. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, très bon. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et j'ai raté la main de Lego avec le pied. Tchou.